Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vidéo Sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler playoffs. Évidemment, qui dit Game 7 dit analyse, je peux pas m'en passer. On va évidemment revenir sur cette première vidéo sur le Game 7 entre les Cavs et les Celtics qui a vu les Cavaliers de LeBron James s'imposer dans un match. Voilà, on va pas se mentir, niveau basket, c'était quand même pas extraordinaire. Je dis souvent que c'est le cas dans les gros matchs qui se jouent plus à l'intensité finalement qu'au niveau basket pur et dur. Mais là, c'était quand même vraiment faible. Avec l'équipe qui a le plus d'expérience qui finit par l'emporter, c'est assez classique dans ce genre de rencontre, étant donné qu'ils arrivent mieux à gérer les temps forts et les temps faibles. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, étant donné qu'on a vu les Celtics prendre de l'avance assez tôt et Cleveland revenir assez vite. Aujourd'hui, on va essayer de revenir sur les trois séquences qui m'ont paru être les plus importantes dans ce match et qui, pour moi, ont fait tourner le match. Juste avant de commencer, je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo, pour tous les commentaires, pour tous les likes que vous avez pu mettre. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like, ça permet d'avoir un petit peu plus de diffusion. Puis moi, ça me motive à faire d'autres vidéos parce que ça montre que le contenu vous plaît. Allez, on se lance tout de suite sur la première action. C'est parti. La première des trois séquences que je veux vous montrer, c'est le gros passage de Al Horford. Pourquoi je veux vous montrer ce passage-là ? Parce qu'en fait, il a été vraiment important dans toute la série de voir le développement du jeu d'Al Horford quand Tristan Thompson n'était pas sur le terrain. Et via les quatre actions que je vais vous montrer un petit peu rapidement, on va vraiment comprendre pourquoi Tristan Thompson était complètement essentiel pour les Cavs et pourquoi les Cavs en fait n'arrivaient absolument pas à s'en sortir sans Tristan Thompson. Al Horford a quand même un profil de mec assez musculeux, assez costaud, et Cleveland est beaucoup basé sur le small ball et celle de jouer très petit. Et Tristan Thompson est finalement le seul à leur offrir ce poids et un peu cette dureté. On va aller tout de suite sur cette première action. C'est Larry Nance qui va défendre sur Al Horford. Il va avoir deux temps globalement dans cette grosse séquence qui va vous montrer quatre actions. D'abord avec Larry Nance en défense et après carrément vraiment small ball où là ça a été massacre total et vraiment l'homme clé pour moi des Cavs dans ce match, ça a été Tristan Thompson. Donc on lance tout de suite la première action, qui est une bonne passe pour Al Horford et qui va venir aller finir près du cercle assez facilement sur un shoot qui peut paraître assez simple, mais où en fait on voit toute la confiance que prend Al Horford à ne pas avoir Tristan Thompson en défense. Regardez, ça lui permet d'avoir un catch très très haut où personne ne vient le contester, étant donné que c'est que Kyle Korver. Comme il est beaucoup plus grand, il y a beaucoup de fébrilité dans la défense des Cavs, sachant que Al Horford avait déjà mis quelques points. Et ça lui permet d'aller finir près du cercle assez facilement. Vous avez vu, Larry Nance essaye de contester. Malheureusement, il ne peut pas. On est sur une action où il n'y a pas trop de système qui est mis en place. On a simplement Terry Rozier qui va profiter d'un pick and roll et du changement d'écran des Cavs à ce moment-là pour profiter de l'hésitation de Larry Nance et la donner à Al Horford haut, vu qu'il est plus grand et plus costaud. Donc il la donne haut. Ça permet un catch assez facile parce que finalement il se retrouve face à Korver ou Larry Nance qui sont tous les deux plus petits et moins puissants, et ça lui permet d'aller chercher un 2 points facile. Tout de suite, la deuxième action. Cette deuxième action suit la première quasiment instantanément, et en fait, Al Horford va profiter cette fois-ci de sa puissance, de sa musculature. Sur la première action, je vous ai montré qu'il arrivait à profiter de sa taille. Cette fois-ci, il va profiter de sa puissance. Donc on lance l'action, vous allez voir, c'est exactement la même action. Il y a un pick and roll en haut, sauf que cette fois-ci, Terry Rozier n'arrive pas à lui donner. Larry Nance arrive à rester dessus. Marcus Smart attaque, la donne à Al Horford, qui va taffer dessous et aller marquer un 2 points facile. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Comme je vous ai dit, on a un premier play qui permet en fait à Terry Rozier de jouer la même action que juste avant. Simplement, Larry Nance cette fois-ci ne va pas avoir la bêtise de faire prise à vue sur Terry Rozier, mais va garder Al Horford. Par conséquent, Terry Rozier ne peut pas le donner. Deuxième séquence, Marcus Smart attaque. Jeff Green n'arrive pas à le tenir. Du coup, Larry Nance vient en aide et saute quand même assez tôt, je trouve. Et là, on a tout le travail de Al Horford qui va aller taffer dessous, vraiment être patient. Et ça, Al Horford, il le fait extrêmement bien, être très patient et aller marquer ce panier dans une forêt de bras. Il aurait même pu prendre la faute dans une forêt de bras. Et ça, c'est sa puissance qui lui permet. Face à Tristan Thompson, il a du mal à faire ça parce que Tristan Thompson, il arrive toujours à garder la distance, à le garder au contact. Et il arrive toujours à le gêner et à pas développer sa puissance. En plus, ils font à peu près la même taille, donc il n'arrive pas non plus à aller le prendre en hauteur. Là, il profite de sa puissance, il y va et va remarquer 2 points faciles. On va tout de suite sur la troisième action. La troisième séquence, elle ressemble énormément aux deux précédentes. C'est encore un pick and roll. Cette fois-ci, les Cavs vont se faire punir parce qu'ils vont venir prendre à deux Terry Rozier. Et Terry Rozier va envoyer Al Horford au alley-oop. Il profite encore une fois de sa taille, un peu du manque d'intelligence, du manque de lucidité plutôt de Larry Nance. Donc qu'est-ce qui se passe? Al Horford va la prendre en haut. Ils refont la même chose.
ils vont chercher l'écran, donc ils la donnent à Terry Rozier, ils run quand même quasiment 3 fois la même action en moins de 3 minutes et les Cavs ont du mal à s'ajuster. Terry Rozier va faire une petite distance sur Clarkson à ce moment-là, c'est pourquoi Larry Nance va venir aider pour éviter d'avoir un panier facile. Et là en fait ce qui doit se passer, bon Terry Rozier fait quand même une très belle passe pour Al Horford. Là ce qui doit se passer quand même c'est que LeBron il doit venir aller aider. Alors il est un peu en retard mais il doit quand même venir aider, faire l'effort défensif pour aller au moins gêner Al Horford. Il le fait pas et Al Horford va pouvoir marquer un panier très haut. On se retrouve, là c'est vraiment le cœur du run des Celtics, le cœur de ce qu'ont très bien fait les Celtics. Avec un enchaînement de 3 paniers faciles, il y en a une autre action où Al Horford a réussi à aller au lancer franc, avec 3 actions très simples qui ont empêché Cleveland d'avoir une rotation intéressante sur le poste de pivot, étant donné que Larry Nance après n'a plus joué, et que Tristan Thompson s'est vite retrouvé à être essentiel. Tout de suite la quatrième action. La quatrième action du match, cette fois-ci, va avoir Tristan Thompson sur le terrain. Seulement, Boston va profiter du fait que Cleveland change sur tous les écrans. Et à mon sens, cette séquence-là a été essentielle dans la suite du match. La séquence où Al Horford a réussi à mettre beaucoup de paniers. Parce que, en fait, les Cavs changent sur tous les écrans. Et en changeant sur tous les écrans, ils se retrouvent quasiment tout le temps sur des mismatchs. Il se trouve que Al Horford a su être performant lorsqu'il avait un plus petit sur lui, assez tôt dans le match. Du coup, les Cavs ont doublé tout le temps pour lui éviter d'avoir des paniers faciles. Ce qui s'est passé, c'est qu'Al Horford est ressorti et que finalement, les Celtics se sont retrouvés avec pas mal de 3 points en vert grâce à ça, en faisant bien tourner la balle. Et en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas mis dedans. Mais grâce à ce système-là et grâce à cette exploitation des choix défensifs des Cavs, Boston a réussi à mettre vraiment en place le jeu qui aurait dû leur permettre de gagner ce match. Donc on regarde cette action, c'est un écran encore une fois entre Terry Rozier et Al Horford. Vous avez vu, Tristan Thompson et Jordan Clarkson ont changé. Par conséquent, Al Horford se retrouve en défense sur Jordan Clarkson. On va faire preuve de pas mal de patience pour pouvoir aller isoler sur le côté Al Horford ici et lui donner la balle dans une position favorable. Jeff Green doit hésiter entre Marcus Morris et Al Horford. C'est tout l'intérêt que ça soit Marcus Morris et pas Marcus Smart qui viennent faire la passe. Si c'est Marcus Smart, ils vont moins se sentir en danger sur le 3 points. Avec Marcus Morris qui est quand même un bon shooter à 3 points, là ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de monter. Par conséquent, Marcus Morris peut la donner à Al Horford qui va venir taffer dessous, montrer ses muscles et aller marquer encore un 2 points facile. C'est une énorme séquence des Celtics qui leur permettent de prendre beaucoup d'avantages. Ils ont réussi à continuer un petit peu à insister là-dessus, même si le retour de Tristan Thompson leur a permis quand même aux Cavs de limiter un petit peu l'hémorragie. Mais vraiment, cette séquence-là qui a permis après à Boston d'avoir des prises à 2 tout le temps sur Al Horford, de ressortir et d'avoir des tirs ouverts, a été essentielle dans la suite du match. Pourquoi ? Parce que du coup, Boston a insisté à 3 points, n'a pas mis dedans, et ce qui a permis aux Cavs de revenir, de passer devant et d'encaisser les runs. La deuxième séquence, elle est un petit peu différente et on y va tout de suite. Là, on est plus... pareil, je vais vous la montrer en 4 actions assez rapidement. Mais là, pour moi, on est plus sur vraiment le tournant du match. Boston galère quand même globalement à revenir sur Cleveland. Et ils vont réussir à faire le run pour passer devant. Et c'est la réponse des Cavs qui, pour moi, va montrer leur expérience et leur capacité à gérer ces moments chauds et finalement à rester devant. Et bon, c'est pas non plus pour rien qu'ils ont gagné. Qu'est-ce qui se passe sur cette action ? Évidemment, pour beaucoup, c'est l'action du match. C'est le moment où Jason Tatum va attaquer le cercle pour aller marquer un gros tomard sur la tête de LeBron James et même venir un petit peu le chambrer après. Sur cette action, Jason Tatum va faire preuve d'énormément de caractère. Vous voyez là, on a une stat intéressante. Field goal is scored. Donc dans ce quart-temps, les Cavs mènent 5 tirs à 6 à 3 à 6. Donc ils sont vraiment dans un meilleur mood que Boston. Et Jason Tatum va donner une énergie incroyable à la salle pour revenir et passer devant grâce à ces 2 actions. Tout se joue sur son agressivité. Il va venir prendre le ballon ici. Comme on change sur l'écran, c'est ce que je vous ai souvent expliqué, je trouve qu'on manque d'intensité quand on change sur tous, et c'est le cas de Jeff Green là, qui se retrouve un petit peu loin et pas très agressif. Jason Tatum n'attend pas, et ça m'intéresse énormément. On a souvent sur ces changements d'écran où on se retrouve avec un plus petit sur un plus grand, l'envie d'attendre, c'est ce que fait énormément James Harden, on attend, on joue le 1 contre 1, et finalement on perd l'avantage de vitesse qu'on a. Là Jason Tatum, il fait pas ça. Là Jason Tatum, il va profiter de son avantage de vitesse. Il va être très agressif et il va aller marquer un gros dunk sur la tête de LeBron qui permet quand même de revenir à 2 petits points. Ça va lui redonner de la confiance et ça va évidemment le lancer pour sa deuxième action qu'on va voir tout de suite. Après ce gros dunk de Jason Tatum, Boston va réussir à faire l'interception par Marcus Morris et va jouer une action très bien jouée.
avec une belle rotation de la balle, même s'il y a quelques erreurs des Cavs que je vais vous montrer. Et Jason Tatum va réussir à marquer un panier assez compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive avec Marcus Morris à la donner dessous. Comme les Cavs n'ont pas assez confiance dans la défense au poste de Kyle Korver, pour moi ils font une erreur, ils viennent doubler. Kyle Korver a été plutôt bon sur la défense au poste dans cette série, notamment face à Jaylen Brown. Là, ils viennent doubler avec George Hill. Donc on passe la balle à Jason Tatum. LeBron James arrive à faire en rotation. Et là pour moi il y a une erreur de Jeff Green qui va aller chercher Marcus Smart plutôt que de rester sur Jason Tatum, alors que Marcus Smart est un bien moins bon tireur à 3 points que Jason Tatum, et que Jason Tatum vient d'avoir un énorme boost de confiance via son dunk. Donc ça permet d'avoir le retard. Et là regardez, au moment du catch, la différence qui est entre George Hill et Jason Tatum, elle est énorme. Jason Tatum va feinter et mettre un 3 points qui est quand même, malgré tout, un 3 points assez compliqué en fin de possession. Il a la lucidité de faire la fin de 2 tirs, et c'est là que Jason Tatum montre que vraiment c'est un grand. Il a la lucidité de faire la fin de 2 tirs, de se décaler, de mettre le 3 points, et Boston prend un point d'avance. À ce moment-là du match, moi je me suis dit, ah ça y est, là Boston a réussi à faire le run qui va leur permettre, ils sont passés devant, ils ont réussi à avoir beaucoup d'énergie de la part de leur public. Là cette fois-ci, ils vont réussir à tuer le match et à le finir. Mais les Cavs vont répondre en champions qui sont, et en champions, par là j'entends, ils vont répondre avec leur expérience qui est énorme dans ce genre de situation. On rappelle l'historique des Cavs, d'ailleurs, ils s'appuient sur, hormis George Hill, et Jeff Green, remarque qu'il y a Jeff Green aussi, mais ils s'appuient quand même sur des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc tout de suite, la troisième action. La troisième action, ça va être une action que je vous ai souvent montré quand je vous ai montré le jeu des Cavs, c'est cette idée de mettre LeBron James en passeur, en tête de raquette, pour profiter du mouvement, et profiter notamment du fait que les shooters des Cavs sont très respectés. Même si parfois ils mettent pas dedans, ils sont très respectés. Donc ça va permettre à Jeff Green d'avoir un tir à 3 points facile. Et là c'est la grosse réponse des Cavs, et c'est ce qui leur permet quand même de rester dans le match à un moment où ça aurait pu être très compliqué. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Pick and roll entre LeBron et Tristan Thompson. Tristan Thompson, au lieu d'aller chercher l'action avec LeBron, va aller poser un écran pour Kyle Korver. Et là, ils ont tous les deux peur de Korver, Jaylen Brown et Jason Tatum. Petit manque de lucidité. Après, c'est vrai qu'il y a un gros écart. Petit manque de lucidité pour moi. Ils vont venir doubler sur Kyle Korver. Ici, Jaylen Brown et Jason Tatum. Par conséquent, Kyle Korver, malin comme il est, va tout de suite transférer pour Jeff Green. Et là, à ce moment-là, voilà, là il peut shooter maintenant. Regardez l'écart qu'il y a entre Al Horford et Jeff Green. Après, Al Horford fait une superbe recovery et Jeff Green met un gros panier. Jeff Green a été très bon dans ce match. On connaît Jeff Green, c'est un petit peu la loterie. Cette fois-ci, il a été bon. Et Jeff Green, voilà, va réussir à mettre son panier à 3 points. Et là, il est énorme celui-là parce qu'il est tout de suite après le panier de Jason Tatum. Il a un moment donné où Boston prend beaucoup de confiance et il arrive à redonner l'avantage aux Cavs et à leur redonner un petit peu d'air. Et la quatrième action, qui est vraiment celle qui permet aux Cavs de faire très mal, on va la voir tout de suite. Cette quatrième action, elle enchaîne tout de suite après le 3 points de Jeff Green. Boston va pas réussir à mettre un panier. On refait la même action, sauf que cette fois-ci, LeBron la donne à Tristan Thompson. On va vous la remettre une fois en ralenti. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? En fait, les Cavs font mine de rejouer la même action que celle avant pour Kyle Korver. Du coup, Boston va se déconcentrer un peu sur Tristan Thompson. Regardez, on le voit là parce que Marcus Smart en fait veut pas laisser trop d'espace à Jeff Green et Jason Tatum également. On va vouloir mettre un tout petit peu avant. Regardez, à ce moment-là, aucune personne ne veut venir contester Tristan Thompson. Jason Tatum ne regarde même pas l'action parce qu'il va absolument prendre Kyle Korver. Marcus Smart essaye de rester entre les deux et Tristan Thompson va réussir à aller marquer un panier facile avec un accès au cercle quand même très rapide. Marcus Smart vient trop tard, il veut éviter la faute. Et là, c'est un gros coup sur la tête que mettent les Cavs à Boston. Pourquoi? Parce qu'ils reprennent 4 points d'avance. Et Boston fait son run, à un moment donné, ils ont 2 possessions de retard. Et les Cavs, en 2 actions, arrivent à reprendre 2 possessions d'avance à un moment où le public est en délire, où il y a énormément de confiance pour Boston. Et ils arrivent à trouver un premier panier qui est un panier plutôt fort, avec une belle rotation de la balle, mais avec quand même une belle action défensive d'Al Horford, et un deuxième panier où Tristan Thompson arrive à aller chercher un panier facile. La troisième séquence, je vais essayer de vous la montrer en une seule action. Pour moi, à la fin, Boston, je vous dis souvent ça, j'aime pas quand les équipes insistent trop à 3 points et forcent trop sur le 3 points alors qu'il y a la possibilité d'aller marquer des paniers près du cercle. Et dans les 2 dernières minutes, Boston, à mon sens, a beaucoup trop forcé le 3 points. Jaylen Brown l'a fait une fois et là, vous allez voir, c'est Terry Rozier qui va le faire, qui est à ce moment-là 0 sur 9 à 3 points. Et il va avoir un peu un moment de panique pour Boston qui va donner un panier facile pour Cleveland. Donc on va voir cette action. En fin de possession, Terry Rozier, en fait, va pas trop chercher le mouvement, va prendre un 3 points qui est assez difficile quand même, étant donné qu'il va chercher
à se mettre à 3 points. Il n'y a aucune action qui est tournée. Il y a 15 secondes sur la possession. Il va prendre un 3 points difficile qui va être manqué. À ce moment-là, pour moi, Boston doit insister à 2 points pour réussir à marquer un 2 points. Ils ont des actions intéressantes. Il faut réussir à les mettre en place pour aller marquer un 2 points facile. Si vous mettez un 2 points facile, vous revenez à 3 points et vous dites aux Cavs, écoutez les mecs, maintenant c'est à vous de marquer, nous on est là, nous on est présents. Et c'est ce qu'il faut faire quand on est derrière. Quand on est derrière, il ne faut pas essayer de faire des 0 actions, il faut essayer de mettre la pression sur le chasseur et bien montrer, sur le chassé pardon, et bien montrer qu'on est le chasseur. Là Terry Rozier, c'est pas ce qu'il va faire en tournant une action où pas grand monde est impliqué, en allant chercher un 3 points qui est pas facile, action manquée, et là, il y a un gros moment d'hésitation dans la défense de Boston, regardez. Personne ne fait le retour défensif. Et là c'est un moment de panique de la part de Boston, c'est un manque d'expérience. Personne ne fait le retour défensif. George Hill, malin comme il est, va partir dans le dos. LeBron James va lui donner la balle. Et alors Ford est le seul à revenir et va marquer, et George Hill va marquer un panier qui aurait même pu être un panier avec la faute, étant mort derrière de Brad Stevens, qui est furieux. Et il a bien raison parce que en fait, cette action, Terry Rozier, il endort un petit peu tout le monde et les Boston s'endort en fait. Parce que regardez, là tout est à l'arrêt. Marcus Smart demande d'aller prendre George Hill, mais à ce moment-là, alors je pense que peut-être que Boston veut essayer de les presser tout terrain. Ils l'ont pas mal fait dans le 4ème quart-temps. Je trouvais ça plutôt intéressant. Ils ont même réussi en début de 4ème quart-temps à forcer une perte de balle des Cavs. Mais il faut aller prendre George Hill, là c'est hyper important, ils le font pas. Et George Hill va marquer un panier facile sous le cercle. Bon, au final, on se retrouve une nouvelle fois avec les Cavs en finale NBA, avec LeBron James en finale NBA. Pour moi, on est vraiment sur un game set qui s'est joué à l'expérience et où Cleveland a fait preuve de plus d'expérience que les Celtics. Ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette vidéo, c'est comment Boston a réussi à faire leur premier run en insistant sur Al Horford. Parce que c'est l'aspect un petit peu tactique et que j'essaie toujours de vous montrer des trucs un peu tactiques intéressants. Et là vraiment, Brad Stevens a bien joué son coup en insistant sur Al Horford dessous, ce qui a obligé aux Cavs à mettre Tristan Thompson. Ça aurait vraiment pu être le tournant de la rencontre si les Celtics avaient mis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que derrière, les Cavs ont toujours fait prise à 2 sur Al Horford, ou quasiment, ont eu très peur des attaques au poste, et ça a délivré quand même pas mal de tirs ouverts pour les Celtics, qu'ils n'ont pas réussi malheureusement à mettre dedans. Sur la deuxième action, on a vu la force de caractère des Cavs, et l'expérience des Cavs qui n'ont pas paniqué dans un moment où ça aurait pu être compliqué, et ça a été pareil, notamment contre les Raptors, où ils ont réussi à pas paniquer et à rester dans le match quand ça pouvait être difficile, notamment lors du match 1, et à finalement passer devant et garder l'avantage. C'était aussi un petit peu le cas dans le match 3. Mais là, ils ont réussi à un moment donné où Jason Tatum a réussi à donner énormément de confiance et énormément d'énergie au Garden, à garder ta lucidité, à mettre des paniers intéressants et à reprendre ces 2 possessions d'avance qui ont fait beaucoup de bien. Dernière séquence que j'ai essayé de vous montrer, c'était l'idée de dire que aussi les Celtics ont fait preuve un peu de péché de jeunesse, mais finalement il n'y a pas vraiment de soucis ni de surprise. Ils ont le droit, c'est une équipe jeune et l'avenir leur appartient complètement. Et sur la dernière séquence, ce qu'on a vraiment pu voir, c'est qu'ils ont manqué un petit peu de lucidité à la fin, en prenant des 3 points là où il n'y avait pas besoin de l'être, et en faisant une erreur de repli défensif pour la meilleure défense de la NBA. C'est quand même assez surprenant. Je pense qu'ils étaient tellement concentrés sur le fait de réussir à marquer un panier alors qu'ils n'avaient pas à le faire, qui se sont un petit peu déconcentrés sur la défense. J'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez pris du plaisir déjà dans ce match? Parce que c'est vrai que au niveau basket, c'était quand même assez faible, il y avait très peu d'adresse. Je crois que si je me trompe pas, les Celtics finissent à 6 sur 33 à 3 points. Sauf erreur de ma part, dans Jalen Brown doit en mettre un à la fin, donc il doit être à 7 sur 34. Bon, c'est compliqué de gagner un match quand vous êtes à 7 sur 34 à 3 points et que en face on double au poste. C'est même quasiment impossible. Les Cavs ont fait preuve d'une belle force de caractère. Ils ont quand même été menés par LeBron James qui finit quand même à 35 points, 9 passes décisives. Dans un match où tu mets quoi? Tu mets 87 points. C'est quand même énormissime. Et les Cavs se retrouvent maintenant en finale de conférence, en finale NBA, dans une finale où pour moi ils auront dans les 2 cas très peu de chances de l'emporter. Évidemment ils en auront plus si c'est Houston que si c'est Golden State. Contre Golden State ça me paraît complètement impossible. Et petit prono pour le match de demain, comme on en est là, je pense que Golden State va gagner assez facilement à Houston, notamment si Chris Paul n'est pas là. Écoutez, restez connectés et on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao.